petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau ce lundi parce que la semaine passée, tout mon planning a été chamboulé puisque la grippe intestinale s'est installée à la maison et a touché tout le monde malgré mes précautions. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'ai surtout dû bien m'occuper d'une de mes filles qui a été beaucoup plus impactée que l'autre. Là, ça a l'air d'être rentré enfin dans l'ordre. Donc, on va pouvoir reprendre ensemble le fil des vidéos. Heureusement, j'ai eu une autre que j'avais filmée d'avance et que j'avais pas encore postée, que je vous ai mis dimanche du coup, pour un petit peu combler. Mais bon, voilà, on a loupé quelques petites choses. Mais dans l'état où j'étais, puis l'état de fatigue, puis le manque de temps, bah, là, je pouvais pas vraiment vous faire de vidéo. Dans ces cas-là, je lâche prise et je me dis, bon, c'est ok, il n'y a pas de problème. Quand il y a besoin de faire une pause, bah, on en fait une. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, pour la guidance de la semaine, au niveau thématique. Alors, je me suis dit que ça reviendrait peut-être au moment où je mettrais les cartes. Et en fait, là, j'ai eu un eureka dans ma voiture. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'étais dans ma voiture toute seule. Et à un moment donné, j'ai eu le scénario de voir un homme pleurer, pas être bien. Et moi d'être là pour réconforter. Et bah, cette personne avait du mal à lâcher les vannes parce que bah, un homme, ça ne doit pas pleurer. Vous voyez le truc, hein, où même si vous n'êtes pas un homme, c'est bon, arrête de te plaindre ou pleure pas, c'est bon, reprends-toi et on y va. Oui, mais bon, les émotions là-dedans, il y a besoin de les nettoyer aussi. Alors, c'est pas le propos de la guidance de la semaine, attendez. Et du coup, j'expliquais que bah, cette personne fictive, que bah, nous faisions partie de ce monde-ci, de ce monde que tout être sur Terre, même les végétaux, même, avait aussi des émotions. Et c'est là que j'ai eu un eureka. Puisque, en fait, une plante, quand elle est avec la bonne nourriture et dans le bon environnement, qu'elle se sent bien, eh bien, elle s'épanouit et elle grandit. Et elle peut très bien vivre longtemps. Que si elle n'est pas entre de bonnes mains, qu'elle n'est pas dans le bon environnement, pas avec la bonne lumière, pas la bonne nourriture, etc., et pas les bons soins, c'est là qu'elle va flétrir. Donc, là, la thématique de la semaine, on va aller voir un petit peu quelle plante vous êtes et de quelle nourriture vous avez besoin pour vous sentir bien. Et voilà, ce sera un template que vous pouvez réutiliser pour faire chez vous si vous avez envie un petit peu de voir par curiosité ce que votre tarot dirait là-dessus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as sorti Pocahontas? Sachez que hier, je me suis dit, tiens, je prendrais bien mon similio histoire et je verrais bien quelle carte me donnerait similio histoire par rapport à la guidance d'hier. Et j'ai eu Pocahontas. Alors je voyais aucun rapport. J'ai cherché. J'ai été voir l'histoire du coup, puisque je me suis dit, je ne dois pas tenir compte de Disney, j'ai bien fait, puisque l'histoire n'est pas aussi jolie, hein, n'est-ce pas? Et en fait, Pocahontas, elle a eu un destin tragique parce que elle s'est retrouvée à être mariée de force. C'est un mariage arrangé, hein, avec un colonialiste et quelqu'un qui avait des plantations en Virginie. Et elle a accompagné donc son mari avec leur enfant à Londres pendant 2 mois. Et c'est là que, malheureusement, étant dans un mauvais environnement, très très loin de chez elle, là où il y avait de nouvelles bactéries, elle s'est chopé un truc et elle est morte en revenant. Voilà. Donc, je voyais, c'est là que j'ai vu le rapport. J'ai fait, ah ouais, effectivement, quand on n'est pas dans le bon environnement, qu'on subit des choses, ah ben c'est là que l'on peut, peut-être pas spécialement mourir pour vous aussi, mais voilà, ne pas s'épanouir pleinement. Ok. Donc, Pocahontas, elle va nous accompagner du coup. Et on va prendre l'oracle de la magie verte. On va continuer sur les plantes, hein, pour voir un petit peu de quoi vous avez besoin pour vous épanouir, n'est-ce pas? Hop. Donc on va faire 3 choix. Alors peu importe déjà, un bon indicateur pour savoir si vous êtes dans un bon environnement, c'est de savoir au niveau émotionnel comment vous vous sentez. Si vous vous sentez en stress ou si vous vous sentez en paix. C'est là en tout cas où vous serez en paix, au calme et où vous serez entouré vraiment de chaleur et de réconfort. Voilà. Le choix numéro 1, j'ai envie d'en prendre une autre en fait. Les deux, non, pas les deux. Non. Là, vous vous débrouillez, mais non, je veux choix numéro 1. Nous allons voir quelle est notre petite plante. Hop.
pour chacun. Alors, qui vous êtes et de quelle nourriture vous avez besoin. La stimulation pour le choix numéro 1. Je suis pas étonnée qu'il y ait un truc comme ça qui... Moi, je pensais justement à une plante rouge qui ressorte. Je pensais à la tomate, mais on a eu... Alors, le choix numéro 2, nous avons la confiance. Ok. Oh, quelqu'un de très ancré ici. Et choix numéro 3. La dualité avec la banane. Ok. C'est marrant. Il y a la carte de la longévité qui est retournée. En tout cas, je sais pas si l'histoire de la personne qui avait besoin de pleurer, ça a résonné pour quelqu'un. Mais je sais pas, on m'a mis ce scénario-là en tête. Et je sais pas, je l'ai vécu. Et, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se fait beaucoup d'histoires dans sa tête. Donc des fois, ça m'arrive d'avoir des scénarios comme ça. Et des fois, je les utilise quand je fais de l'écriture pour des histoires. Ou des fois, je me dis que ça sert peut-être à quelque chose au final. Donc, alors, je vous remonte les choix. Donc, choix numéro 1, vous avez donc le piment avec la stimulation. Le 21, la confiance avec le basilic. Et la banane ici, la dualité. La carte 27 pour le choix numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause, mais en soi, on n'est pas censé y aller très longtemps. Ce sont des guidances assez rapides. Je vais quand même remettre les cartes un petit peu plus haut parce qu'on va avoir besoin. J'anticipe. Ok. Et on va être parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le petit piment. Alors, de quelle nourriture vous aurez besoin? Alors déjà, avec une carte comme le piment, on est face quand même à quelqu'un qui a besoin d'être stimulé dans sa vie pour être bien. Vous avez besoin de chaleur. Parce que je pense que le piment, ça doit être... Je pourrais pas y mettre ma main à couper. Il est possible que le piment ait besoin quand même de pas mal de soleil pour pouvoir pousser, de pas mal de chaleur, puisque c'est quelque chose qui réchauffe, qui pique. Et en fait, vous, votre ancrage, c'est ça. Dans votre vie, vous avez besoin d'être stimulé, qu'il y ait quelque chose qui vous réveille, en fait. Alors, je ne vais pas dire que vous devez vivre absolument la passion. Ça peut. Mais là, oui, on peut avoir, par exemple, le type de profil de quelqu'un qui, pour s'épanouir, a besoin d'être passionné dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend et d'avoir la passion partout. Mais vous avez besoin de pouvoir utiliser votre énergie, de pouvoir agir. Il y a quand même de l'action ici aussi. Ok. De quelle nourriture vous avez besoin? La guérison du cœur. Alors là, je vais partir du principe que, puisqu'on m'a montré que la longévité retournée, que vous êtes quand même à un moment où vous n'arrivez pas à être épanoui, justement. Et là, vous avez la carte de la guérison du cœur avec l'élément feu, encore une fois. C'est rigolo. Je me demande si ici, au niveau de votre émotionnel, il n'y a pas un manque de piment, justement. Ça va encore le feu qui ressort ici. Pour vous, déjà là, pour bien vous épanouir, actuellement, les petits piments ici, vous avez besoin d'être bien entouré. D'être dans un environnement qui sera réconfortant et stimulant. Il me faut les deux. Du réconfort et de la stimulation. J'ai l'impression ici qu'on est face à un profil de personne qui a quand même beaucoup d'énergie, qui en a à revendre, qui peut avoir beaucoup de choses à faire, enfin, qui se met beaucoup de choses à faire. Et qui peut être aussi un soutien pour les autres. Mais dans ce profil-là, qui vous soutient, vous, réellement? Qui vous apporte ce réconfort-là? J'ai une énergie qui me pose là pour vous, bizarrement. Mais j'ai une énergie de grande réflexion. Ouais, c'est au niveau sentimental que ça pêche pour vous. Sentimental ou amical, relationnel. Il y a quelque chose dans vos relations qui font que ça joue sur
votre épanouissement. Il doit y avoir... Désolée, hein, je rebouge mes cartes parce que je me rends compte que j'aurai pas assez de place. Là, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui pêche, il y a quelque chose qui vous stimule plus au niveau relationnel. Et tant que vous aurez pas... je sais pas comment dire le mot. Vous ne serez pas élevé de ça. Je vois plus ça comme ça. Tant que vous ne serez pas élevé de ça, il y a quelque chose qui va faire que vous ne pourrez pas totalement vous épanouir et donner toute l'énergie que vous souhaiteriez donner dans votre vie concrète. Parce que là, on a quelqu'un qui peut donner beaucoup d'énergie hein, dans sa vie en règle générale, quelqu'un qui peut être bosseur, qui peut aimer avoir pas mal de hobbies, ou qui peut faire du... Je vois quelqu'un faire du bénévolat ou faire quelque chose sur son temps pour aider les autres, en plus de sa charge de travail qui peut lui prendre beaucoup de temps parce que c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre et qui a besoin de s'occuper. Et cette énergie, ben, vous ne pouvez pas donner la même à ce niveau-là. Vous n'arrivez pas à donner cette énergie-là au niveau relationnel. Peut-être parce que vous ne pouvez plus la donner à telle ou telle personne et que c'est ça le problème. Là, je sentais quelqu'un qui était quand même dans une intense réflexion ici. Hein. Bah regardez, dès que besoin de nouveautés, bon bah voilà. On a envie de... C'est pour ça que j'avais vraiment ressenti, je m'élève. C'est même pas partir, c'est vraiment, si je pars de quelque chose, je m'élève carrément. Vous êtes dans une configuration où vous avez un relationnel, et je vais mettre relationnel, je ne veux pas rentrer dans vie de couple ou directement, ça peut, mais on peut très bien avoir quelqu'un de notre famille ou quelqu'un amicalement qui peut nous drainer et nous empêcher de nous épanouir et d'arriver à notre plan. Vous n'êtes pas votre plein potentiel. Vous avez quand même de l'énergie, mais vous êtes la plante qui, elle n'est pas fanée, mais elle n'est pas non plus celle qui va donner les meilleurs piments, quoi. Voilà, très clairement. Il vous manque quelque chose pour pouvoir vraiment donner le meilleur de vous-même et vraiment vous propager. On me montre quelqu'un qui se propage. Alors, je ne sais pas si le piment est une de ces plantes qui, comme ça, peut se propager. Non, je pense par exemple à la menthe. Hein, vous la plantez quelque part et quand elle est bien, elle s'épanouit partout. Je crois qu'il y a aussi les framboisiers hein, qui font ça aussi. Ils se propagent pas mal quand ils sont dans le bon environnement. Mais vous, pour donner vraiment des gros piments, des bons gros piments qui vont bien piquer, donner de réveiller, ben... Vous avez besoin de vous élever d'un relationnel et de dire, bon ben là, ça suffit. Moi, écoute, je m'élève de ça parce que, ben, moi, je suis plus stimulée là. Voilà. Vous avez la réponse à votre question, si vous en aviez une. Et je prends une dernière carte. Oh ben, elle est venue direct. Alors là, vous avez que du feu. Ben, vous êtes plus stimulé à cet endroit-là. Là, vous, c'est votre moteur. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie. Hein. Feu pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau des désirs fervents. Et pour vous, ça va vous demander de poser un acte quand même assez fort pour vous. C'est jamais facile de faire de deuil d'une relation, même si c'est pas amoureux. Hein. Les ruptures amicales, c'est très dur aussi. Hein. Mais ça va vous permettre de repartir à neuf et vous allez vous sentir libre. Vous avez l'impression que... Il faut vous imaginer, vous, le plan de piment, où on a mis une espèce de cloche autour. On vous a mis sous cloche, en fait. Et il faut que vous vous releviez de cette cloche. Et je pense que vous n'arrivez plus à donner de l'affection à quelqu'un. Cette relation ne vous stimule plus. Vous avez besoin d'être stimulé. Vous avez le quartz rose, là, le pardon, il y a quand même beaucoup. Ouais, de toute façon, je remarque quelqu'un ici qui a beaucoup. Vous avez plusieurs énergies qui ressortent. Déjà, quelqu'un qui peut beaucoup faire dans le concret.
qui a beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je pense plus au côté énergie. Parce qu'on me dit le piment, c'est la sexualité, mais là, non, je ressens quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à donner. Et qui le donne aussi, qui peut donner de son temps. Donc, il y a une certaine générosité qui revient de vous, en fait. Peut avoir beaucoup d'empathie chez vous et qui fait que ça peut vous laisser justement dans des relationnels qui ne sont plus bons pour vous. Bon, ben on a fait le tour pour vous du choix numéro 1. Vous avez le topo. Il n'y a plus qu'à acter la décision pour vous. Ok. Alors, pour le choix numéro 2. Vous avez eu la carte de la confiance avec le basilic. Alors, j'ai ressenti vraiment quelqu'un de très posé, très dans le concret. Et vous avez besoin d'avoir des visions, de la vision. Si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, c'est même pas la peine d'y penser. Vous n'aimez pas spécialement... Enfin, les imprévus, on en vit tous, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît spécialement. Vous avez toujours besoin de pouvoir assurer vos arrières et d'avoir une vision sur le long terme dans tout ce que vous entreprenez. Alors, peut-être pas tous les domaines, hein. On peut avoir par exemple quelqu'un qui aime bien voir où il va au niveau budgétaire et au niveau de sa carrière, mais qui va jamais se projeter par exemple au niveau sentimental par exemple. Mais dans un ou plusieurs domaines de votre vie, vous avez besoin d'avoir la vision. C'est ça, c'est votre ancrage, ça vous rassure. C'est comme ça que vous pouvez vous épanouir le mieux parce que en fait ça vous décharge d'un stress. Et vous êtes beaucoup plus tranquille et voilà. Vous avez besoin de savoir où mettez les pieds. Donc ça peut impliquer que vous avez besoin d'avoir toutes les données d'une situation pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Ça peut indiquer aussi que vous avez besoin, par exemple, avant de vous engager avec quelqu'un, d'être totalement sûr, enfin, qu'il y ait totalement une relation de confiance qui se fasse. Parce que vous ne voulez pas avoir des doutes ou des choses qui viennent entacher votre expérience. Ok. Alors, je vais vraiment avoir un problème de place avec mes cartes. C'est quand même plus simple quand je prends les toutes petites. Hein. Mais là, hop. Alors, mes amis basiliques, là. Pour vous épanouir, j'ai envie de dire qu'avec la carte... Ah, mais justement, vous êtes déstabilisé pour le moment. Ok. J'ai la récolte de saison. La récolte, ça peut être l'abondance, la subsistance. Qu'est-ce qui est venu entacher vos fondations, vos prévisions? Il est possible que ce soit au niveau budgétaire, financier, ou quelque chose qui peut impacter ça, justement. J'ai pas beaucoup de solutions pour vous, à part que il y a toujours moyen de trouver solution à votre problème. Il va peut-être falloir pour vous accepter les moments d'imprévu, justement. On peut toujours essayer de prévoir plein de choses, et il y a toujours un scénario qu'on ne prévoit pas, et qui fait que, ah, ça, j'avais pas prévu, je fais quoi maintenant? Ben, la seule chose que tu peux faire, c'est de rebondir maintenant. Et de te dire, bon, ok, ça s'est passé, je passe outre. Oui, ça me met un peu dans la mouise, ou ça remet en cause pas mal de mes plans. Mais pour autant, je peux trouver une solution. On dit toujours qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ok. Il y a plein de choses qui veulent ressortir. Qu'est-ce qui est venu entacher un petit peu Là, vous avez un passe à l'action. Voilà, pour moi, ça, je sais pas. Là, on a un carnet. Ça me parle soit de votre travail, soit... mais j'ai le budget qui me vient. Il y a une remise à zéro. Bon, ben, faut tout revoir. Va falloir tout revoir, tout remettre à zéro. Et il faut vous retirer de la tête que vous n'avez pas assez prévu. Je vous dis, dans la vie, il y a toujours des imprévus. On ne peut pas tout anticiper. C'est impossible. Je pense que ce qui vous est arrivé sur le coin de la binette, c'est quelque chose que vous n'aviez pas mis comme scénario dans
dans vos prévisions, justement. Vous êtes basé sur le fait, par exemple, que vous perdriez jamais votre boulot. Ou que là, il est arrivé certainement quelque chose qui a fait que, au niveau de votre budget, de vos finances, ben, ça a été la panade. Ça a été la mouise. Parce que vous avez peut-être pu perdre votre travail, ou peut-être pas spécialement perdre votre travail, mais vous êtes arrivé à un moment donné où ben, vous avez eu un gros problème de santé qui a pu faire que vous pouvez plus travailler. Et ça remet tout en cause parce que vous aviez un budget par rapport à vos avoirs à vous et ou vos avoirs aussi de votre partenaire et que là, ben, il va falloir tout reprendre. Ben oui, là, il faut tout remettre à zéro. Là, il faut mettre tout d'équerre, vous dire, bon, où on en est? Qu'est-ce qu'on a pris sur nos économies? Si vous en avez encore. Quel est le budget à l'heure actuelle? Sur quoi on va devoir maintenant Je vois quand même des personnes ici qui qui arrivent à faire des sacrifices, des concessions, bon, ok, pour pouvoir garder ça, faut que je me délaisse de ça. Ça, je suis prêt à le laisser partir parce que c'est pas essentiel à mon bien-être. Mais c'est exactement sur ça que vous allez devoir réfléchir. Dans votre prévision à long terme ici, sur quoi je peux rogner pour le moment et qui n'est pas totalement essentiel à mon bien-être. Qu'est-ce qui est essentiel à mon bien-être et que je ne dois pas sortir de mon budget? Parce que j'en ai besoin. Par exemple, hein, retirez pas votre abonnement à la salle de sport, même si ça coûte, parce que voilà, c'est dur financièrement, mais non, vous en avez besoin pour votre équilibre, par exemple. Il va falloir penser comme ça, pas spécialement penser qu'en tant que bon, il faut remonter absolument le budget, donc on va virer ça, ça, ça et ça pour vous retrouver à oh purée, oui, on y est arrivé, on a des sous, mais oh purée, je suis fatiguée, quoi, et je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être tout le temps dans les privations. Non, vous pouvez très bien arriver à faire votre budget en gardant ce qui est essentiel pour vous. Je le vois bien comme ça ici. Là, il y a une remise à zéro de façon qui est nécessaire. Faut tout revoir. Alors, je dis budget, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail, de ce que vous aviez prévu pour votre entreprise, ou des choses comme ça, hein, mais adaptées. Hein. Vers la croissance, bah, vous voyez. Vert, énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Mais vous trouverez la solution. Hein. Vous avez des ressources, hein, vous inquiétez pas pour ça. Il faut juste que vous arriviez à vous dire, bon, là, il faut que je rebondisse. Il ne faut pas que je me... que je me laisse déstabiliser par un événement et que ça reste pendant des semaines ou un bon mois ou deux comme ça. Non, c'est ok, je vis le truc. Alors, vous laissez quelques jours, voire une bonne semaine où, bon, là j'ai besoin de couper, déconnecter. C'est pas se mettre dans le déni, c'est bon, on va nettoyer l'émotion, hein, il faut que j'accepte ce qui s'est passé. Et puis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je rebondis? Après, vu les cartes derrière, là, vous avez la croissance et la reconnaissance. Je pense que ça peut le faire. Vous allez y arriver. Mais ça vous demande de... Bon, là, je remets tout à zéro, comment je m'organise de nouveau. Ça peut être un choix aussi qui peut parler, hein, je parlais de budget, mais à des personnes qui avaient prévu plein de choses et vous avez vécu une rupture qui remet tout en question. C'est ah, moi j'avais prévu tout ça, mais en fait maintenant je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie aussi? Ben, faut remettre tout à zéro. Faut revoir tout selon un nouveau prisme. Voilà, ça c'est le conseil principal pour vous pour le choix numéro 2. Et de tenir compte vraiment aussi de vous-même, hein, de vos propres besoins. Ne mettez pas vos besoins de côté dans votre prévision de vie. Hein. Ça va être important pour vous. Alors, pour le choix numéro 3, alors ça va être un peu plus compliqué pour vous, les amis, parce que vous avez la carte de la dualité et elle ne me parle absolument pas par rapport aux deux autres. Alors, la banane, c'est un fruit exotique qui a besoin, je crois, d'humidité pour pouvoir pousser. C'est pour ça qu'elle est reliée à l'élément eau. Là, on a quelque chose qui est rapport aux soins ici. Et on a le 27. Je vais voir plus loin parce que là, ça ne me dit absolument rien. Ça se trouve, je vais devoir aller prendre le livret. Même si je suis pas certaine qu'il va
me parler plus que ça. La dualité. Si, ça y est, attendez. On me dit un truc, on parle justement de la dualité. On m'a montré, vous voyez, le spirituel et le matériel, les émotions, la raison, vous voyez, les trucs comme ça. Et là, on montre, il faut un tout. La personne a besoin d'un tout. Donc là, pour vous, il est possible qu'il vous manque un élément pour pouvoir bien fonctionner. Ok. Pour pouvoir vous épanouir, il manque quelque chose. Est-ce que comme la banane, est-ce que vous manquez d'émotion? Est-ce que vous manquez d'eau? Est-ce que vous manquez d'émotionnel? Merci. Bah, d'accord. Bon, bah, merci. Vous voyez, ça sert d'avoir quelqu'un qui parle dans la tête. Hein. Parce que je vous le dis, je l'avais pas le truc, on me l'a dit dans la tête. Bon, bah, il y a un gros déséquilibre au niveau émotionnel pour vous ici. Hein. Les choses, elles sont pas faites pour être duelles dans la vie. Hein. Souvent, on a une vision de la vie qui est manichéenne ici. On voit toujours les choses en termes de bien et de mal. Ça a été fait comme ça, je pense, parce que dans notre société, on avait besoin de baliser ce qui était vu comme bien pour le bien commun et ce qui est vu comme mal pour la société. Donc, par exemple, les vols, les meurtres, etc. On avait quand même besoin de baliser ça pour pouvoir établir un système. Mais en soi, la vie en son ensemble, oui, notre société a de la dualité, mais la vie dans son ensemble, elle n'est pas duelle. Elle forme un tout. Et en nous, il y a aussi un tout. Quand on oublie un aspect de nous, ben c'est là qu'on peut se retrouver à être drainé et à pas pouvoir s'épanouir correctement. Et vous, dans votre vie, ben, il manque un aspect pour que vous puissiez avoir des bananes. Voilà. Pour que vous puissiez en donner. C'est comme si vous aviez un arbre mais qui donnait rien. Il ne peut pas donner de fruits parce que les fruits seront, par exemple, se retrouver gelés. Et vous ne pouvez pas les avoir. Imaginez, dérèglement climatique, il y a du gel. Là où il y a les bananes, elles ne peuvent plus pousser. Voilà, c'est parce que là où quand il y aura eu, je sais pas si c'est une fleur, je pense. Hein. Oui, parce que c'est un fruit, c'est une fleur. S'il y a eu fleur et qu'il y a eu du gel dessus, la fleur, elle va mourir et elle ne peut pas donner les fruits après. Donc, il faut que vous identifiez dans votre vie ce qui manque. Et là, pour ceux du choix numéro 3 ici, la carte qu'on m'a donnée, c'est celle de l'émotionnel. Il vous manque de l'émotion. Alors là, vous avez le actif toi. Il faut que vous vous demandiez qu'est-ce qui dans ma vie ne m'apporte plus rien ou ne... Qu'est-ce que je ne m'apporte pas au niveau émotionnel. Il se peut aussi... Ah, et là on me montre... Merci. C'est regarde là. J'adore quand ils font ça. Là, ici, c'est, je pense, le manque de soin de vous qui fait que vous ne pouvez pas vous épanouir pleinement. On ne se donne pas assez d'attention et d'amour et de réconfort à soi-même. On peut être face à quelqu'un qui peut donner de son énergie tout aux autres, mais qui s'en donnera pas à lui-même, par exemple. Et qui se retrouve, lui, tout fatigué en mode, mais voilà, moi, j'ai donné tout ça, mais qui prend soin de moi? Je vais vous donner le truc. Après, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça parce que là, on a pu remettre des choses d'équerre aussi à la maison. Mais je vais prendre le cas d'une maman qui est dans une famille avec son mari et ses enfants. Et ils sont tous malades, elle aussi. Elle donne beaucoup d'elle-même, malgré qu'elle n'est pas bien pour que chacun ait ce qu'il faut. Mais en fait, elle se retrouve drainée après ça et elle se retrouve dans le down. Et quand eux, tout va bien, et en fait, il n'y a personne qui prend le relais pour lui donner l'appareil. C'est mais qui prend soin de moi? Mais est-ce que vous vous donnez déjà du soin à vous-même? Ça, c'est la question. Il y a quelque chose en vous qui a besoin, faut que je me donne du temps de repos, ou que je me donne du temps pour me chouchouter, ou que je prenne du temps pour me soigner aussi. Juste aller voir les médecins, que ce soit physiquement ou pour votre mental. Mais je prends cet exemple-là parce que
c'est quand même une histoire qu'on entend assez souvent de personnes qui donnent tout et en fait quand elle se retrouve drainée ou pas bien ou malade, non, 2 cartes, vous m'embêtez, j'ai pas de place pour 2 cartes, mais là, bah là vous avez la douceur, hein, effectivement. Faut se donner de l'amour là. Faut se donner de l'amour ou du soin. Regardez le spectre ici de l'amour derrière. C'est ça qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Et il ne faut pas être en attente qu'on vous le donne. Il faut savoir aussi l'exprimer. On ne devrait pas devoir, hein, puisque nous, on y pense. Mais si on n'exprime pas ce dont on a besoin, ben les autres, ben, des fois, ils peuvent se dire « Ah oui, zut, désolé, j'y ai pas pensé ». N'hésitez pas à l'exprimer. Restez pas à ruminer dans votre coin en mode oui, mais là, moi j'ai donné tout ça aux autres quand eux ils étaient pas bien, et quand moi j'étais pas bien, il y a eu personne pour s'occuper des tâches ménagères, j'ai dû tout prendre sur moi, donc j'ai pas pu assez me reposer. Dites-le, dites là je ne peux plus. Là je ne peux plus. Je suis malade, je ne suis pas bien, je ne suis pas en état de, j'ai besoin de me reposer. Et j'aimerais que tu fasse ça. Et dites pas, j'aimerais que tu m'aides. Non, parce que dans la maison, hein, dans une maison, on vit en commun, chacun a sa part à faire. J'aimerais qu'il y ait ça qui soit fait. Et dire que ce serait bien que la prochaine fois, je n'ai pas à le dire, parce que moi, je prends soin de vous, et en retour, j'aimerais bien aussi le retour. Mais il faut savoir aussi l'exprimer. Ça se trouve, ces besoins-là, vous ne les exprimez pas non plus. Alors, je vous dis effectivement, je pense comme ça aussi, hein. C'est oui, mais des fois quand même, ça se voit. Il y a des trucs qui se voient et bah, ce serait bien de ne pas devoir demander. Bah oui, bah, c'est pas toujours aussi évident. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas comme ça pour tout le monde. Il faut savoir aussi l'exprimer. Donc n'hésitez pas à exprimer quand vous avez besoin de vous dire là, stop, je peux pas. Je peux pas et là, il me faut quelqu'un qui le fasse. Et dites pas, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Non, non, c'est quelqu'un le fait. Ah, il y a une carte qui s'est remise. Et là, vous avez eu... Ah, une autre qui veut venir. Là, vous avez la relation authentique avec la varicite. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et là, vous avez l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Demande si pour vous, il n'y aurait pas un renouveau qui serait une bonne chose. D'aller vers plus de vrai, plus d'authenticité, plus d'honnêteté, plus de... D'aller là, pour moi, la relation authentique, c'est aussi être authentique à ses valeurs. Être totalement aligné avec ce qu'on est. Et c'est comme ça que vous pourrez développer le meilleur de vous-même. C'est marrant parce que pour chacun des choix, j'ai l'impression qu'on m'a donné ce qui va advenir si vous insufflez quelque chose. Quelqu'un ici qui reprend le feu, le pouvoir, et qui va pouvoir l'utiliser à bon escient parce qu'il a un bâton de pouvoir. C'est pas je fais sortir une flamme de mes mains, ça peut sortir n'importe comment, non. Là, on a un outil de pouvoir qui permet de canaliser. Là, on a la croissance, quelqu'un qui va pouvoir retrouver de la croissance. Et là, on a quelqu'un qui va pouvoir retrouver sa créativité et beaucoup de lui dans une vie qui serait vécue en accord avec ses valeurs, en accord avec qui elle est. Mais pour ça, ça va vous demander vraiment de vous dire, bon, qu'est-ce qui pêche au niveau du soin de moi, de ma sécurité, de mon soin. Et de là, il y a le active-toi, donc de faire en sorte de faire les actions qui vont vous permettre de retrouver ça. Et parfois, ces actions, c'est je me sors de situations où, dans tous les cas, bah, les personnes, elles ne me redonnent pas en retour ce que je veux. Parce que vous avez quand même ici la carte des relations authentiques. C'était joli, hein. J'aime beaucoup les 3 guidances qu'on a eues. Merci pour l'inspiration dans la voiture. Comme quoi, hein, des fois, les scénarios qu'on se fait peuvent être
salvateurs et peuvent aider. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne se seraient pas reconnus sur les choix, de prendre vos oracles et tarots préférés et de refaire à peu près le même template. Hein. Vous voyez, avec 3 cartes, ben, on peut avoir déjà pas mal de choses pour pouvoir s'aider et voir comment on peut s'épanouir dans sa vie. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.